Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un extrait du concours Avenir 2019, c'est la question 30. On est dans de l'analyse, donc les fonctions, voilà. Et on va s'interroger sur une courbe et combien cette courbe possède-t-elle de tangentes parallèles à l'axe des abscisses. Donc ça va être une question de dérivée. Alors pour ceux qui l'ont déjà fait, ça rappelle la question 29 de ce même concours. Et donc on va procéder de la même façon. Le lien entre tangente et fonction, c'est la dérivée. La dérivée, c'est-à-dire quand vous calculez f' de x, eh bien vous calculez des coefficients directeurs de tangente. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va calculer déjà la fonction dérivée de f, donc f', f de x, on va regarder toujours quand on dérive, de quelle forme est f de x. F de x, donc c'est exponentielle 2x moins 3 sur exponentielle x plus 1, c'est donc un quotient. Un quotient d'une fonction en haut, qu'on va appeler u de x, et en bas v de x. Donc u de x, c'est donc exponentielle 2x moins 3, et v de x, c'est exponentielle x plus 1. Alors je vais vous rappeler quand même les formules, comme d'habitude. Ici, on a donc à dériver u sur v. Donc ça, vous connaissez, c'est u'v moins u v' sur v carré. Et on aura besoin, pour dériver u, de connaître la dérivée d'un exponentiel avec quelque chose à l'intérieur. Donc la formule à connaître, c'est exponentielle u. Quand u est dérivable, ça fait u' exponentielle u. Donc on a juste un u' qui va apparaître devant. Ici, quand on dérive donc exponentielle 2x, ce qu'on a dans l'exponentielle, c'est 2x. Et donc la dérivée de 2x va se retrouver devant. Donc quand on dérive 2x, ça donne 2. Et donc j'ai 2, et on réécrit l'exponentielle comme il est. Le moins 3 en dérivant donnera 0. Pour v', eh bien, vous savez qu'exponentielle, quand on le dérive, ça reste exponentielle. Donc ici, il me reste exponentielle x. Et j'applique ma formule. Donc f' de x, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc ici, u', 2 exponentielle 2x fois exponentielle x plus 1 moins exponentielle x fois exponentielle 2x moins 3 divisé par le carré de v, c'est-à-dire exponentielle x plus 1 au carré. On va juste enlever les parenthèses en haut pour l'instant, sans faire trop de calcul. Exponentielle 2x fois exponentielle x plus 2 moins exponentielle x fois exponentielle 2x, ensuite moins par moins plus 3 exponentielle x divisé par exponentielle x plus 1 au carré. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en haut? On voit qu'on a exponentielle x, exponentielle 2x ici et là. Donc il va y avoir une petite simplification. Des exponentielles 2x fois e de x, il m'en reste qu'un seul. Donc j'ai exponentielle 2x fois e de x plus 3 exponentielle x, je vais mettre de l'ordre un petit peu, plus 2 divisé par exponentielle x plus 1 au carré. Ensuite, je vais utiliser une formule sur les exponentielles. Quand on fait le produit de deux exponentielles, les exposants ici vont s'ajouter. Donc j'aurai exponentielle 2x plus x, exponentielle 3x, plus 3 exponentielle x plus 2 divisé par exponentielle x plus 1 au carré. Et maintenant, on revient au texte. Il nous faut trouver le nombre de tangentes parallèles à l'axe des abscisses. Alors, quand une tangente est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire que son coefficient directeur est nul. Une tangente parallèle à l'axe des abscisses, elle est horizontale. Donc vous êtes sur un nombre dérivé égal à 0. Donc on veut f' de x égale à 0. Et donc ça veut dire qu'on va essayer de trouver quand est-ce que cette expression vaut 0. Alors là, il va falloir être un petit peu rusé. Voilà. Déjà, c'est compliqué à résoudre. Mais ce qu'on peut regarder déjà, c'est est-ce que, intuitivement, on ne pourrait pas. Regardez déjà, est-ce que ça peut vraiment s'annuler cette chose-là? Donc, qu'est-ce que je sais sur l'exponentielle? Eh bien, on sait, vous savez que quel que soit petit x, exponentielle x est strictement positif. Donc, quel que soit, c'est pour ça qu'en général on donne ça avec un grand x, quel que soit ce que vous mettez dans un exponentiel, aussi compliqué soit-il, ça sera toujours un exponentiel strictement positif. Donc, quand vous regardez le numérateur, exponentielle 3x, c'est un exponentiel, c'est donc strictement positif. 3 exponentielle x, c'est strictement positif, c'est 3 fois exponentielle qui est strictement positif. Vous lui rajoutez 2 qui est strictement positif, donc
vous avez une somme exponentielle 3x plus 3 exponentielle x plus 2 qui est forcément strictement positif puisque c'est la somme de trois nombres strictement positifs. Donc le numérateur est strictement positif. Comme c'est une fraction, et bien forcément cette fraction eh bien, elle ne peut pas s'annuler. Donc f' de x ne vaut jamais 0. Et donc, vous n'avez pas de tangente horizontale à cette courbe. C'est la réponse petit a qu'il fallait choisir. D'accord? Et donc ici, l'astuce, eh bien, c'est que la dérivée a un signe qui est très simple à étudier, qu'il fallait justement, eh bien, c'est ça qu'il fallait remarquer. Voilà. Exercice terminé. Je vous invite à faire l'exercice 31 qui est un petit peu du même genre. Et voici le texte. Donc on vous donne l'expression d'une fonction, donc exponentielle x2 plus x plus 1. Et la question, c'est toujours une question sur des tangentes, mais là, combien c possède-t-elle de tangentes passant par l'origine? À très bientôt.